Tourteau. Ce soir, un tuto pour vous expliquer comment mettre cette fichue bandoulière sur un appareil photo Canon Reflex. Je vous explique pourquoi je suis obligé de faire ça. Parce que moi, j'ai deux mains gauches. Et il se trouve que je suis allé sur YouTube pour chercher comment on faisait, parce que voilà, j'ai deux mains gauches, j'y connais rien. Alors je vous explique pas ce qu'ils mettent là, le petit schéma de mes deux, où je comprends rien du tout. On a deux coefficients. Voilà, ça m'a saoulé. Je vais sur YouTube, je tombe sur un tuto en anglais, ça me saoule. Je tombe sur un autre tuto en français, mais c'est pas un appareil photo comme ça, c'est pas une bandoulière comme ça. Ça me saoule de faire ces trucs-là. Vraiment, ça m'angoisse complètement. Et en fait, voilà. Donc, ça y est, j'y suis arrivé. Et puis, pour les gens qui ont deux mains gauches comme moi, je tenais à vous faire un petit tuto pour vous expliquer à ma façon et que vous ne soyez pas pris au dépourvu comme moi je le fus il y a 10 minutes. C'est parti, je vous explique comment on met cette bandoulière. Donc déjà, avant toute chose, pour ne pas la mettre à l'envers, je vous explique. On va la positionner ainsi. Donc en fait, vous faites en sorte, vous la mettez autour de votre cou. Et normalement, le logo, il doit être derrière. Sur la nuque, il doit être visible, d'accord? Donc maintenant, quand vous la repositionnez ici comme ça, vous voyez bien qu'ici, là, il y a le logo. Donc vous pouvez le lire ici. Et les extrémités, vous les reliez comme ça, d'accord? Ça, c'est pour être sûr qu'on ne va pas la mettre à l'envers. Donc maintenant, je vais vous expliquer comment on relie les extrémités. Donc là, à ces espèces d'anneaux de ferraille ici et ici. Mais tout d'abord, on va démonter donc le petit bout ici. Il faut qu'il sorte complètement et qu'en fait, vous ayez le lacet complet ici parce que vous voyez qu'il est dédoublé là. Donc, dans sa longueur totale, donc on va enlever ça ici. Hop. Donc c'est simple. Enfin, c'est simple, c'est pas si simple que ça. C'est chiant. C'est très chiant. Là, il faut pousser un petit peu. Vous voyez, voilà, on l'a enlevé, vous avez vu? L'espèce de boucle qui était là. Sous la grande boucle ici, il y avait la boucle, d'accord? Donc on l'enlève. En fait, vous allez voir, c'est comme ça après qu'on va devoir remettre ensuite. Voilà, vous avez vu, on a enlevé complètement. Donc là, vous pouvez tirer, vous voyez ici. Voilà. Donc là, après, vous devrez refaire une boucle ici comme ça, d'accord? Mais pour le moment, on n'en est pas là. Donc voilà, ensuite ça, vous allez l'enlever. Ici, là, vous allez l'enlever. Donc on l'enlève. D'accord? Hop. Maintenant que c'est enlevé, ce qu'il faudra faire ensuite, donc c'est le passer ici. Dans l'anneau. Toujours bien penser à ce que ce soit ici, de cette façon-là. Donc, oui voilà. Donc il faut bien penser à le mettre comme ça. Pas au-dessus. C'est la galère. Voilà. On y arrive. D'accord. Voilà. On monte. Ici, celui-là, là. Donc vous allez le passer ici. Vous passez votre lacet, on va dire que c'est un lacet. La bandoulière, là, ici, comme ça. Hop. Vous voyez. Et ensuite, le but. Là, vous voyez, vous pouvez faire votre boucle avec la partie haute de la bandoulière. Vous devez encore glisser la bandoulière. Donc la partie basse, vous devez la glisser. On va faire comme ça, c'est pas évident. Par en dessous pour faire une seconde boucle. Vous comprenez? Donc là, du coup, il va falloir faire une espèce de grosse boucle pour faire de la place au lacet du dessous. D'accord? Donc voilà, je suis en dessous. Je passe là. C'est galère. Je vous cache pas. C'est galère parce qu'après, il faut laisser la place. Donc faites une grande boucle. Hein. Voilà, comme ça. Et là, il faut faire en dessous, par en dessous, une petite boucle. Et vous repassez là. Tac, vous voyez là? Et je peux tirer un petit coup. Voilà. Et là, je tire complètement. Et voilà. Donc là, c'est bon, c'est fini, ça tient. Et il faut refaire la même chose de ce côté-là. Hop. Donc, on va pas y passer la nuit. Je vais le faire. Et après, je vais le mettre autour de mon cou pour vous montrer que c'est dans le bon sens. Donc voilà, là c'est fini, ça m'a pris 3 minutes.
il faut bien comprendre, pour être sûr que vous êtes dans le bon sens, encore une petite astuce, que le logo Canon, il est visible du haut, ici, comme ici, vous voyez. Voilà. Ici, on voit bien le logo Canon. Voilà. Si vous ne voyez pas le logo, c'est comme ça, c'est que ça a cloché, et du coup, quand vous l'aurez à votre cou, là, vous ne verrez pas Canon. Donc là, on va le mettre autour de notre cou, puis vous verrez bien qu'il y a le logo Canon. Hein. Bon, chers amis, vous avez vu, hein, donc le logo, il est bien là. Donc là, c'est pas monté à l'envers ou quoi que ce soit, c'est nickel. Voilà. En plus, là, j'ai beau tirer comme un ouf, ça tient. Ok. J'espère que ce petit tuto vous aura éclairci votre lanterne. Hein. Pour ceux qui sont un peu câblés comme moi, qui ont deux mains gauches, puis quand ils tombent sur un schéma là, comme ça, franchement, pour moi, ça veut rien dire ça. En même temps, moi, je comprends. Hein. Quand je vois ça, ça me rend ouf. Quand je dois monter un meuble Ikea, ça me rend ouf. Tout me rend vite ouf. Donc, j'espère que ce tuto, qui pour moi est très explicite, vous permettra de comprendre un peu mieux comment mettre. Et puis, d'une manière générale, à mon avis, toutes les bandoulières, c'est un petit peu la même façon de faire. Voilà. Donc, j'espère que ça vous simplifiera la vie. Bon, à part ça, hein, vous avez remarqué, donc si j'ai acheté un nouvel appareil photo, c'est qu'hélas, celui avec lequel je filme en ce moment, il donne des signes de faiblesse. C'est clair, il est tombé plein de fois par terre. Pourquoi? J'ai un trépied de merde, t'as vu? J'ai un trépied de ouf de merde. Alors mon fils a fait tomber l'appareil, moi j'ai fait tomber l'appareil. Maintenant il déconne à fond. Donc à chaque fois que je fais une prise, une fois sur deux, elle coupe pouf, comme ça d'un coup. Voilà, donc il faut que je rachète un peu de matos. Parallèle, j'avais déjà un super beau trépied, super solide, mais le Zoom Q4 avec lequel je filme, il est tellement petit qu'il n'arrivait pas, j'arrive pas à bien le visser sur le gros trépied. Là pour le coup, c'est vraiment un appareil photo qui pourra se fixer sur un trépied sérieux, quoi. Donc il n'y aura plus de soucis. C'est-à-dire que même quand je buterai sur le trépied, le truc il va pas tomber. Voilà, tout simplement. Allez, à la prochaine mes petits tourteaux, bye bye, salut.